Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on va faire une vidéo de Oko. Alors, je vais faire une petite vidéo donc pas de règles. C'est une vidéo donc de explication de certains mécanismes du jeu en mode coopératif. Donc, je l'avais fait la dernière fois en mode solo. Là, ce soir, je vais le faire en mode coopératif. Donc, c'est plus pour savoir comment l'Oni va s'activer, comment il va jouer. Donc, vous verrez plus des actions de l'Oni que des actions des héros. Comme je l'avais déjà fait en mode solo, donc je le ferai ce soir en mode coopératif. Ensuite, je vous expliquerai ce que je ferai avec le jeu, quel est mon projet pour ce jeu, et aussi dire que donc par rapport à Oko, je continue, je viens d'arriver sur la campagne de DDA Prod Game. Lui, il a déjà fait pas mal de scénarios de la campagne, donc je viens d'arriver dans sa campagne. Et donc, je continue sur sa chaîne à faire des vidéos. Donc, je pense que j'en ferai une prochaine. J'en ai déjà fait une. Et j'en ferai une nouvelle. Ensuite, je vais remercier Siwikilo. Donc, parce que grâce à lui, c'est un jeu qui aujourd'hui a un gameplay énorme. Donc, il a de la rejouabilité, beaucoup de rejouabilité. Parce que nous avons les scénarios. Nous avons donc la campagne et ensuite de ça, nous avons Siwikilo sur le groupe de Facebook, donc de Oko Chronicle Board Game, qui met des scénarios qu'il a conçus lui. Donc si ça vous intéresse, allez sur son groupe Facebook. Et donc vous verrez que Siwikilo partage des scénarios qu'il a pu mettre en place. Donc il a mis le ninja, la fille perdue, je vous dis ça tout de suite, les autres. J'ai tout et là. Hop là. Tout est là. Comme je disais, c'est un mode de jeu avec un grand gameplay. Donc on a tous ces scénarios. Livre de scénario et donc il a créé donc le repère des ninjas, la fille perdue et le dernier c'est les souterrains de Panglo. Donc ça c'est le dernier scénario qu'il a créé, donc que j'ai téléchargé et que j'ai imprimé. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un grand gameplay sur ce jeu. Et donc moi, je vous rappelle que j'avais téléchargé donc sur le site The Red Joker, donc le mode solo, donc qui est les trackers de l'Oni. Donc moi, j'ai téléchargé et donc aussi grâce à un YouTuber aujourd'hui qui me suit sur YouTube et aussi sur Facebook et sur Messenger, je vais encore le remercier ce soir. Donc Jean-Marie Gagné, merci à lui, encore une fois, je le remercie aujourd'hui encore. Et aussi parce qu'il m'a demandé cette vidéo, et plein de gens m'ont demandé cette vidéo, mais je le remercie aussi encore une nouvelle fois, ça vient du fond du cœur, merci beaucoup, parce que grâce à lui, il m'a envoyé pas mal de PDF donc, de certains jeux que je n'avais pas. Et donc j'ai pu les sortir en PDF et avoir donc le jeu complet. Aujourd'hui, j'ai tout le jeu complet. Donc je le remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi. Donc, comme je vous disais, il y a une rejouabilité énorme grâce à donc le groupe Facebook, donc à Siwikilo qui crée des scénarios, tous les scénarios qu'on a, et aussi grâce à cette magnifique campagne qui est ici, qui est énorme, hein, c'est une énorme campagne. Donc c'est l'aventure du Pageant, c'est une énorme campagne qui se fait en 21 actes, donc il y a quoi faire pour faire cette campagne, et donc avec donc tous les scénarios, tous les modes, en plus des livres de scénarios en plus qu'on a. Hop, je reviens un peu par là-dessus. Donc moi la dernière fois je vous ai présenté donc le mode solo.
Et ce soir, donc, je vais vous présenter un peu le mode coop, mais juste quelques façons de jouer, parce que je ne vais pas vous apprendre les règles. Je pense que je suis pas la bonne personne pour ça. Je suis juste là pour vous apprendre quelques mécanismes que j'ai appris grâce au livre de règles qui est ici. Donc, grâce à ce livre de règles, j'ai appris pas mal de mécanismes du livre de règles. Et surtout, Oko Chronicle me fait beaucoup penser à un jeu que je joue en ce moment avec donc Dédé et Arkaril sur la chaîne Dédé à Pod Game, qui est Dungeon Saga, où moi je joue le maître du donjon. Donc c'est à peu près le même système, sauf que le jeu n'est pas pareil. Mais sinon, c'est à peu près le même système. J'ai un deck de cartes qui est donc le temps. Et donc mes cartes sont là pour activer ou faire pouvoir enlever du temps. Et surtout, certaines cartes me permettent d'activer une ou deux figurines pendant un certain tour. Et vous allez voir que sur Oko, il y a certaines cartes qui vous permettent d'activer des ennemis. Donc c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à mon jeu que je joue aussi sur la chaîne, donc de Dédé à Pod Game, qui est donc Dungeon Saga. Donc on va aller sur la table et je vais vous montrer je vous rappelle, quelques façons de fonctionnement de jeu, du mode coopératif. Donc, je ne vais pas vous apprendre le jeu, mais juste quelques mécanismes pour mieux aborder ce jeu et pourquoi pas, si vous jouez en coop, être l'ennemi parfait pour affronter vos amis et les empêcher de gagner. Donc on se dit à tout de suite sur ma table de jeu pour du coop de Oko Chronicle. A tout de suite. Donc de retour sur ma table, donc là j'ai mis une map qui ne sera pas la même pour quand vous jouerez, c'est juste une map d'explication pour vous expliquer certains mécanismes du jeu, parce que je suis là ce soir pour vous apprendre le mécanisme et non les règles. Donc j'ai pris pas mal d'ennemis. Donc pour vous expliquer le jeu, hop, on va faire ça comme ça vous verrez tout le monde. Donc voilà. Donc j'ai pris Bakemono, les ninjas, les Hashiguru, Hirojitsan, Oni Miryoku, les Yurei et les samouraïs. Donc notre Oni ce soir, nos amis les ninjas, nos amis les samouraïs, notre ami Hirojitsan, notre ami Bakemono, les Yurei, les fantômes. J'en ai fait d'autres façons. Et comme je vous ai expliqué, donc les samouraïs, pas les samouraïs, les Hashiguru. Moi, je suis fait cette façon-là. J'ai tous fait une couleur différente. À chaque fois qu'on prend, j'ai remarqué un livre de scénario ou qu'on reçoit une boîte de Oko, j'ai remarqué que sur les fiches de personnages des Hashiguru, à chaque fois la couleur de Hashiguru changeait. Donc moi j'ai mis une couleur unique de chaque Hashiguru. Donc quand on joue en mode coop ou en mode solo, donc on fait une mise en place, c'est la même, ça ne change pas. On prépare donc le plateau de l'Oni, ça aussi ça ne change pas. Pardon. Donc je vais vous le mettre là, ça vous allez bien le voir. Les seules choses qui changent, c'est que quand on joue en solo ou en coop, donc en solo, on prend les cartes péripéties, ce sont des cartes comme ça, ou qui remplacent donc l'Oni. C'est ces cartes-là qu'on va tirer à chaque fois et qui nous diront les actions qu'on doit accomplir pendant la partie. Et
Donc chaque ennemi qui jouera, on tirera par rapport au pion qu'on va retourner. Si on tombe sur par exemple voilà, les Gaki Ogre ou sur nos amis Yurei qui sont là justement sur le plateau, et ben on piochera une carte, c'est juste, et on jouera l'ennemi. C'est juste la seule différence qu'il y a pour le mode solo que le mode coop. Pourquoi? Parce que en mode coop, on a un deck de cartes, donc de cartes événements, et donc l'Oni va avoir son tas de cartes mises en place, et donc ces cartes indices. Ces cartes événements, donc il va au départ en piocher 2. On va le faire ensemble, hein. On est là pour ça. Je prends mes 2 premières cartes. Donc bien sûr, quand vous jouez la première aventure, il faut savoir que à chaque fois que vous avez des decks, vous avez aussi les cartes qui représentent quelle extension. Donc par exemple, là, si on veut prendre le jeu de base, on va dire, on va pas prendre les extensions, parce que si je commence avec les extensions, ça va pas trop le faire. Voilà, on va prendre 2 cartes du jeu de base, et on verra après. Ensuite sur le plateau, donc l'Oni, lui, c'est le principe de base, c'est ça qui lui appartient, donc c'est son plateau. Il a donc ses pions à disposition. Et donc son plateau, c'est ce qui va lui permettre, lui, de son côté, améliorer, et surtout, pas que d'améliorer, mais surtout aussi d'empêcher les héros de gagner, donc de leur mettre des bâtons dans les roues. Et pour pouvoir leur mettre des bâtons dans les roues, il va essayer de rendre ses ennemis beaucoup plus forts. Donc, au début donc d'un mode coop, on met ses pions sur la table, sur son plateau. Hop, et moi je me suis fait un petit livre pour bien vous expliquer aussi. Comme ça, je vais bien suivre ce que j'ai écrit. Là, je ne dirai pas de bêtises par rapport à ce que j'ai écrit. Donc, on prend en premier. Donc, l'Oni joue en coop. Donc, il prend les fiches d'identité. Donc, hop, on revient dessus. Des ennemis qu'il va devoir activer ou qu'il va devoir avoir pendant son scénario. Donc, par exemple, si on prend le jeu de base, on prend le premier scénario. Comme je vous expliquais, on sait quel ennemi l'Oni va pouvoir avoir. Donc, il a les gardes, les ninjas et Oni Miruku. Donc, il prendra les fiches des ninjas, des samouraïs et donc de l'Oni Miruku. Après, donc, par rapport au scénario, quand on prend le scénario, on a des explications donc de déroulement de partie, des règles spéciales. Donc dans cette règle spéciale, on ne se sert pas des cartes indices sur le premier scénario. On utilise la règle spéciale qui nous dit que notre Oni Miruku, au tour 3, donc ici, entre le pion vert et le pion rouge, elle va rentrer en jeu. Sinon, les Oni ne rentrent pas comme ça en jeu. Ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Là, sur ce scénario, on nous dit qu'au tour 3, notre ami Oni Miruku rentre en jeu. Donc on prend les fiches d'identité, on prend le nombre de pions activation, puis le nombre de fiches qu'il y a, plus 1 pour l'Oni. Donc on prend des pions activation, ce sont donc ces pions-ci. Donc à chaque fois qu'on va activer, par exemple, je vous dis une bêtise, notre ami Oni Miruku, qu'on veut l'activer, on mettra son pion sur la fiche et on dira
Voilà, on a activé cette figurine, donc maintenant je ne peux plus l'activer, je dois choisir un autre personnage activé. Et donc là par exemple, hop, pas pris, on va y descendre un peu, pas trop, pour que vous puissiez voir. On va dire, voilà, j'active les ninjas et à chaque fois, vous voyez, je mettrai un pion sur qui je vais activer. Donc on doit prendre ces pions-là. Ensuite, on doit prendre donc la piste de l'ONI, qui est ici, plus les 4 pions corruption. Donc ce sont ces pions-là, les pions corruption. Donc on a 3 pions verts et un pion rouge. Pareil, je vous expliquerai pourquoi il est rouge tout à l'heure. Et donc ainsi que les pions temps sur la case un tour. Donc le pion temps, c'est celui-là, et il s'activera. Donc dès qu'on mettra, quand on commencera la partie, on mettra sur tour 1. Donc la partie pourra commencer. Ensuite, on prend les cartes indices comme ceci. Si on ne fait pas le premier scénario, mais on fait un scénario avec, par exemple, je vous dis de bêtises, je vais chercher un scénario. Voilà. Si on fait le scénario Noblesse dégadante. Donc vous voyez, il y a des pions bleus. Donc on doit placer des hôtes sur la piste. Et donc ces hôtes, c'est aux héros, comme je vous rappelle, hein, l'action, donc de pouvoir aller voir ces pions hôtes et d'aller essayer de trouver qui est caché derrière l'ONI. Donc, est-ce que l'ONI se cache derrière quel hôte et où est-ce qu'il se trouve? Donc, on a des pions, pas des pions, des cartes indices, et donc on va prendre le jeu de base. On va pas chercher plus loin que d'autres cartes. Juste prendre le jeu de base. Est-ce que je l'ai mis, jeu de base? Ouais. Voilà. Il est là. Hop, voilà. J'ai pris les cartes indices du jeu de base. Donc, l'ONI, la première action qu'il doit faire quand donc, il a placé son plateau, ses fiches d'identité, qu'il a pris ses ponts, il prend donc les cartes indices au blanc et il sépare les hôtes d'un côté et les ONI de l'autre. Et ensuite de ça, pour pas que les héros y voient, il se cache. Et il va choisir son hôte qu'il veut pendant la partie. Donc moi, par exemple, je veux que ça soit Oni Miroku, parce que c'est celle que j'ai pris. Et donc quand je choisis Oni Miroku, la carte, je la retourne pour pas que les héros la voient. Les 3 qui restent, je les mettrai avec les autres cartes indices, qui sont comme ceci. Vous voyez, sur le dos, indice. Ensuite, je prends les hôtes. Et je vais choisir un hôte. Par exemple, s'il y avait... il faut savoir combien de pions hôtes il y aura en jeu. Par exemple, si on a 10, on prend les 10 hôtes et on choisit donc le hôte qu'on veut. Et on va dire, par exemple, je veux que le hôte il soit caché derrière... allez, l'ambassadeur. C'est un exemple. On prend l'ambassadeur, face cachée, et le reste des cartes, on les met dans le deck. Et on vient mélanger le deck donc, de cartes indices. Et on a fait donc notre deck de cartes indices. Et donc quand notre héros tombera sur un pion indice ou sur un pion hôte, il pourra tirer ses cartes donc, par le nombre de tests qu'il va réussir ou par rapport au résultat qu'il aura marqué sur le pion. Donc, par exemple, si on prend ce premier pion,
on va dire Oko, il arrive à l'interroger, donc il a un test d'intelligence 4, donc il doit lancer 4 dés, je vous rappelle, hein. Il lance 4 dés, donc ce sont les dés, on se rappelle, hein, j'avais déjà fait en mode solo, ce sont donc les dés jaunes, il va lancer 4 dés, et par rapport à sa fiche de personnage, par exemple s'il a 3 en mental, il devra, avec les 4 dés, réussir à faire 3 ou moins. S'il fait plus, le test est raté. S'il fait moins ou égal, le test est réussi. Et donc, il va pouvoir tirer 3 cartes indices du paquet. Et après, le pion est retourné. Donc, les cartes indices qui restent, le héros va tirer 3 premières cartes, c'est un exemple, hein, et il va retourner. Donc voilà, bah là je tombe sur ça. Équipement, équipement et alarme. Donc déjà, alarme, c'est pas bon. Équipement, à chaque fois, il dira les actions qu'il fait, et hop, il défaussera. Donc après, il restera plus que ces cartes-là. Et après, à la force, s'il arrive à interroger pas mal de pions hautes, il pourra retourner pas mal de pions, de cartes indices. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, donc, on prend, l'ONI prend 2 cartes événements, et on passe en phase de stratégie. La phase de stratégie, c'est la même que quand on est en mode solo. Ce qui veut dire, c'est que on va choisir les cartes et qui on veut activer. L'ONI fait la même chose avec ses cartes événements. Il a 2 cartes événements, il peut jouer les 2 ou il peut en jouer une. Donc sur les personnages, on va dire sur les ninjas, puisque on va jouer les ninjas, là sur cette action. On sait que les ninjas ont 3 de déplacement, 4 de force, 5 de défense, et ils ont 2 actions et ils ont 1 point de vie. Ils ont une capacité spéciale qui est agile. Les ninjas ne prennent pas en compte les personnages ennemis lors de leur déplacement. Donc par exemple, si je voulais déplacer le ninja pour qu'il aille ici, il ne prendrait pas en compte cet ennemi-là. Ou si, par exemple, si le ninja était là et qu'il veut aller là-bas, il ne prendrait pas en compte cet ennemi. Donc il ferait 1, 2, 3. Il ne ferait pas d'arrêt. Voilà, comme ils font les héros. Quand l'héros va se trouver face, un exemple, à un samouraï, si je veux aller sur cet emplacement-là, je vais être obligé de me faire, donc comme je vous l'ai expliqué, une action de désengagement pour pouvoir me désengager de la figurine. Si je ne monte pas bien le plateau, vous n'allez pas voir. Donc, si je veux aller là-bas, il faut que d'abord j'utilise une action de désengagement. Le ninja a la capacité de ne pas utiliser d'action de désengagement. C'est-à-dire que lui, il va venir ici, il va faire 1, 2, il va utiliser ses déplacements normaux, le ninja. Ensuite de ça, nous avons donc des cartes événements que l'ONI va choisir, il va regarder. Soit il utilise la capacité qui est en bas, comme les héros, ou soit il utilise la capacité sur le côté. Et donc, il peut soit ajouter, vous voyez là, une action en plus, ou soit piocher 2 cartes événements, jouez-en une et gardez l'autre en main. Ou sinon, vos attaques, si elles réussissent, appliquent les statuts assommés sur leur cible. Donc voilà, il peut faire aussi très mal sur ses actions grâce à des capacités très spéciales. Donc, par exemple, là, si je voulais choisir le ninja, on va dire le ninja, je vais lui mettre cette carte-là, et donc je ne la mets pas tout de suite. En phase de stratégie, on se rappelle, on tourne les cartes. Cette carte-là, je peux la mettre de côté et la garder, si je veux la jouer plus tard. Ensuite, tant que les samouraïs ne sont, c'est pareil qu'en mode solo, s'ils ne sont pas sur une tuile corrompue, l'ONI ne peut pas activer les samouraïs. Dès que un pion corruption est sur la tuile et que les samouraïs sont corrompus, là je peux jouer une carte événement sur les samouraïs pour activer les samouraïs. Sinon je ne pourrais pas. C'est la même façon en solo que en coop. Tant qu'il n'y a pas un pion corruption, l'ONI
ne peut pas activer les samouraïs. Ensuite, donc, la première action, c'est soit je joue une carte événement, ou soit grâce à notre piste de l'Oni, on a ici, hop, je vous approche de la piste. Une première action qu'on peut faire, c'est lors de la phase de stratégie, donc là on est en phase de stratégie, défausser 2 cartes événements pour faire apparaître 4 sbires identiques. Donc si je ne veux pas jouer mes cartes événements, genre si j'ai pioché 2 cartes événements qui ne me plaisent pas, et que je veux, et c'est le premier tour, et je me dis, j'ai pas envie de jouer ça, et ben je vais défausser ces 2 cartes et faire rentrer 4 sbires de la même capacité. Donc les sbires, je vous rappelle, c'est marqué sur la fiche donc, de nos ennemis, sbires. Donc, ça c'est la phase de stratégie. Donc la phase de stratégie, hein, donc l'Oni a son plateau, donc ses fiches d'ennemis. Il a choisi ses 2 cartes indices et il a pioché ses 2 premières cartes, donc événements, que j'ai mis quelque part. Voilà, ils sont là. Et ces 2 cartes événements. Donc, ensuite, il se met au premier tour et il dit quand c'est bon ou pas, qu'ils peuvent commencer. Enfin, c'est surtout les héros qui disent que ça y est, ils ont choisi leur carte d'activation, et dès que les héros ont choisi leur carte d'activation et qu'ils sont prêts, l'Oni peut à tout moment, une dernière fois, disposer de ses cartes avant de passer à la phase d'activation. Ce qui veut dire, c'est qu'à tout moment, je peux, si je veux, modifier les cartes que j'ai mises. Ensuite, on passe en phase activation. L'Oni, comme je vous ai expliqué, il a des pions activation qu'il va placer sur les fiches de personnages qu'il va activer. Donc, par exemple, si j'active les ninjas, et par exemple, si nous avons, c'est un exemple, 3 ninjas sur le plateau, quand il va, hop là, on met bien, quand il va activer les ninjas, il va activer les 3 ninjas. Il n'activera pas qu'un ninja, il activera les 3 ninjas. Donc, il a 2 actions, c'est se déplacer et lancer une attaque. Donc, il peut se déplacer ou attaquer. Ça, c'est ses actions. Donc, il peut jouer ses cartes événements et il jouera sa carte événement sur le ninja. Il peut choisir donc soit comme je vous expliquais tout à l'heure, soit les capacités qui sont sur le côté, ou soit la capacité spéciale qui en a. Il choisit. Tout dépend de ce que veut faire l'Oni, donc ce que veut faire la personne qui jouera avec vous, qui jouera l'Oni, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc quelle est son action pour pouvoir nous empêcher de gagner. Ça, c'est son activation et son action. Donc, je rappelle que le héros joue l'Oni, héros, Oni. Ça n'a pas changé. Même en mode solo, on joue comme ça. C'est d'abord les héros, après l'Oni. L'Oni donc va activer les personnages qu'il a sur le plateau. Donc par exemple, si j'ai les ninjas et les samouraïs, et comme je vous ai expliqué, si les samouraïs ne sont pas corrompus, il ne pourra pas activer les samouraïs. Qu'est-ce qui se passe? Comme il ne peut pas activer les samouraïs, à la place, il va tirer une carte événement. Ensuite, les actions se passent. Donc, on va dire, voilà, les ninjas ont bougé, ils ont attaqué, un ninja est tombé. Les actions, donc, les héros
on va attaquer Quand on joue en mode solo, je vous rappelle que quand un ennemi attaque un héros, on ne fait pas l'action attaque. On va juste prendre le nombre d'attaques qu'il fait et le héros sur sa fiche, on prendra la défense et on devra faire le nombre de défense, de jets de défense pour se défendre. Quand on joue en mode coop, là par contre, le ninja va attaquer. Donc on va faire les actions d'attaque. Donc là par exemple, le ninja va lancer 4 dés et il doit obtenir donc des 4 ou plus, plus que 4 pardon, pour réussir son attaque. Et il peut avoir aussi des cartes où on rajoute des dés. Comme à chaque fois. C'est comme les héros. Il va lancer 4 dés noirs. Et si je rajoute cette carte, je rajouterai 2 dés rouges. Comme en mode solo, en mode coop, il lancera les dés. En mode solo, il ne lance pas les dés. En mode coop, il lance les dés. En mode solo, on fait juste la défense. En mode coop, là, il fait ses attaques et il lance ses dés de défense. En fait, il fera tout ce que vous faites en mode solo. C'est-à-dire ses actions de déplacement, ses actions d'attaque, ses actions de défense et le nombre d'actions qu'il va utiliser. Donc soit il en a 2, ou sinon, s'il a une carte spéciale que je mets à côté, au lieu d'avoir 2 actions, il aura 3 actions. Donc c'est la seule façon pour qu'il ait plus d'actions. Mais la grande différence, c'est que là, par contre, il lancera les dés pour attaquer et pour se défendre. On ne fait pas en mode solo. En mode solo, quand le ninja va attaquer un héros, on fait juste la défense du héros. Il n'y a que quand le héros attaque que là on va utiliser. Donc il faut dépasser 5 pour pouvoir le toucher. Il faut dépasser sa défense pour lui faire au moins une touche. Et en mode coop, par contre, là, le ninja va lancer ses dés pour se défendre. C'est la différence. En solo, on ne lance pas les dés. En coop, donc il se défend en mode coop. Donc il fera ses actions qu'il devra faire en mode coopération. Donc, après, si on est au deuxième tour, l'Oni va placer son pion de corruption sur la tuile qui doit corrompre. Et après, on fait un nouveau tour. Et donc là, les samouraïs pourront jouer. Donc là, I pourra utiliser une carte événement sur les samouraïs. Mais avant de passer au deuxième tour, donc quand on a activé les ninjas, donc on enlève le pion, on défausse nos cartes événements et on en repioche 2 à chaque tour. Au deuxième tour, donc les samouraïs jouent. Au tour 4, il y a le pion corruption rouge que l'Oni va mettre en place. Et sur ce pion rouge, au tour 4, les héros devront à tout prix faire une accusation. Que ce soit en solo ou en coop, quand on arrive au tour 4, il faut faire une accusation. Alors, on peut faire une accusation bonne ou faire une fausse accusation. Si on fait une fausse accusation, on prend une première carte qui est, je ne dis pas de bêtises, accusation diffamante. Voilà, on fait une fausse accusation. Et donc, par exemple, quand on fait une accusation, il faut rappeler
que quand on joue en coop ou en solo, quand on vous demande de faire une accusation, on choisit soit de faire une accusation sur l'ONI ou soit sur les hôtes. Donc on peut dire par exemple, allez, il y a 4 ONI, c'est un exemple, je veux dire, allez, je dis, j'accuse lui, je l'accuse, allez. Et là, paf, qu'est-ce qui va se passer si on fait une fausse accusation? L'ONI va regarder ses cartes, il va dire non, c'est pas la bonne réponse. Donc, quand on fait une fausse accusation, et qu'on sait que c'est pas lui, donc on sait qu'automatiquement dans les cartes indices, il y sera pas. Ben en fait, l'ONI reprend ses cartes et hop là, j'allais faire tout tomber. L'ONI reprend les cartes et rechoisit un pion hôte qui n'a pas été retourné sur le plateau. Il rechoisit un hôte et il rechoisit un nouvel ONI où il peut reprendre le même ONI pour piéger ou pas. Il peut reprendre le même ONI et il remélange le deck et on recommence. Mais au tour 4, il faut faire à tout près une accusation. Donc on fait ce qu'on appelle donc l'activation. Donc on a la partie stratégie, ensuite on a l'activation et ensuite on a la troisième phase qui est donc la phase de fin de tour. Cette phase de fin de tour, on peut faire donc une accusation si on a assez, je parle des héros, si les héros ont assez d'indices pour savoir c'est qui, ils peuvent faire une accusation. Les héros, donc, ils vont organiser son équipement et voir s'ils ont des blessures. Le nombre de blessures, je vous rappelle, hein, s'ils ont trop de blessures, qu'est-ce qui se passe par rapport à leur fiche? Ils prennent des cartes blessures. Comparé au Onyx, lui, il ne prendra pas des cartes blessures. Automatiquement, quand on touchera un ennemi, s'il a un point de vie, on lui fait un dégât. S'il a 4 points de vie, il faut le toucher 4 fois. Et au bout de 4 fois, on élimine le ennemi. Donc, fin de tour de l'ONI. L'ONI défausse ses cartes événements placées en technique secrète, puis pioche 2 cartes événements et résout les conditions des tuiles missions. Donc, si on a des tuiles où il y a des missions, on doit faire des actions qui demandent à être accomplies dessus. Et, par exemple, si on ne les a pas accomplies ou si on n'a pas fait d'action, il ne se passe rien. Tout dépend de ce qui va se passer. Donc, le plus important à savoir, c'est que à chaque tour, l'ONI va piocher 2 cartes événements et à chaque fois qu'il va activer un ennemi, il mettra un pion activation sur l'ennemi et jouera quel côté il veut activer, s'il veut jouer les capacités ou s'il veut jouer la capacité très spéciale, il jouera une carte de ce côté-là. Donc il joue une carte à chaque fois. Une carte, il a pas se fasse retourner et après on commence le tour, le héros joue, l'ennemi va retourner ses cartes, face visible et il va jouer. Ensuite, il se peut qu'il n'y a pas que les ninjas, il y a les Yurei, donc il active les ninjas en premier, c'est lui qui choisit, et après il active les Yurei. Ensuite, il y a ces pions qui sont sur cette piste, donc il peut au départ donc faire cette action-là, s'il ne veut pas la faire, il la passe. Et donc, après quand il va bouger les pions, la direction qu'il va prendre il devra continuer cette direction. C'est-à-dire, si en fait, s'il est en haut, je vais descendre un peu la piste pour que vous voyez bien. Hop. La piste qu'il va prendre, s'il prend par en haut, il ne peut pas, s'il est ici, dire ah bah en fait je voulais être en bas. Non. S'il est en haut, il continuera en haut. Et par exemple, s'il passe par en bas, et ben il continue en bas. Pareil pour ce qui est les créatures démoniaques. À partir du moment où il est parti en haut,
devra aller en haut. S'il est au milieu, s'il part au milieu, il continuera au milieu et pareil en bas. Mais il ne pourra pas sauter car il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de trait blanc qui lui permet de descendre ou de monter. Donc après vous allez me dire oui, mais à quel moment il va activer ces pions là? C'est tout simple. Ça c'est pareil, c'est précisé dans le livre de règles. Donc à chaque tour pair, donc au tour pair c'est donc 2, 4, 6 et 8, donc ce sont des tours pairs. L'Oni pose un pion créature démoniaque sur une amélioration de créature. Donc à chaque tour pair, au tour 2, 4, 6 et 8, on pourra, ce pion-là, monter où est-ce qu'on veut. Par exemple, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si on prend une ligne, on devra suivre cette ligne. Et donc au tour pair, on pourra choisir une capacité d'amélioration. Au tour impair, donc c'est au tour 1, 3, 5, 7, on pourra faire une amélioration de garde du palais. Donc on choisit la direction qu'on veut et on améliorera ses personnages. À quoi servent ces améliorations? C'est pour que quand les héros rencontrent les ennemis, que les ennemis qui rencontreront en phase 2 seront beaucoup plus puissants. Qu'on donne sur la piste de l'Oni, on donne soit plus 1 de force, soit plus 1 de défense, soit plus 1 de déplacement, une action en plus. On peut, les gardes retirent 1 dé aux attaques qui les ciblent. On peut, si on fait 2 ki, faire saignement. Ça c'est pour les démoniaques. Si on fait 2 ki, on peut faire assommer, on peut faire empoisonner, on peut donner un déplacement, une force, une défense. Et ici, on peut, lors de la phase de stratégie, défausser 2 cartes événements pour faire apparaître 1 ou 2 créatures démoniaques identiques. Là, on a la même action que en mode donc garde. Donc, quand on est au tour impair, là, au tour impair, je peux activer ça. Défausser mes 2 cartes pour faire venir 4 sbires identiques. Au tour pair, par contre, là, je pourrais faire cette action et faire venir 1 ou 2 créatures démoniaques identiques sur le terrain. Donc, je défausse mes 2 cartes événements et je fais venir 1 ou 2 créatures démoniaques sur le terrain. C'est comme ça qu'on active donc ces pions-là pour améliorer donc les gardes ou les créatures démoniaques. Donc les démoniaques, on les fait avancer la piste au tour pair et les gardes au tour impair. Ensuite, comment se décompose une carte événement? Donc on a, je vous rappelle, la technique secrète, le nom de l'effet et la description de l'effet. Donc, nom de l'effet, c'est une alarme. Qu'est-ce qui se passe? Piochez 2 cartes événements, jouez-en une et gardez l'autre en main. L'alarme vient d'être sonnée. Qu'est-ce qui se passe? On enclenche donc l'alarme et là, on pioche 2 cartes événements et on joue une et on garde l'autre en main. Ça, ce sont donc les effets qui peuvent arriver sur les ennemis. On a d'autres effets, c'est coup assommant. Votre attaque, si elle est réussie, applique le statut assommé sur leur cible. Vous voyez? Là, on assomme quelqu'un, boum, à chaque fois qu'on touche, on fait une réussite sur une attaque. On assomme automatiquement un de nos ennemis. Et pour stipuler qu'il a été assommé, donc l'assommement, c'est on lui enlève du déplacement, on lui mettra un pion assommé, donc il aura moins 2 de déplacement. Je vous rappelle, donc amputé, on retirera des cartes objets d'une main. Saignement, il prendra une blessure au premier tour, une blessure au deuxième tour, et après on défausse le pion.
Et le pion poison, on descendra de 2 la défense. Voilà, ça ce sont pour les dés et les cartes événements. Ensuite, donc au tour 4, comme je vous rappelle, sur la piste de l'ONI, c'est là qu'on va faire donc, une obligation d'accusation. Si on arrive au tour 8 et qu'on n'a toujours pas trouvé qui est caché derrière le hôte et quel est l'ONI, au tour 8, on fera le combat final. Il y aura toujours un combat final, c'est obligé. Si on arrive au tour 8 et qu'on fait un combat final, des fois c'est pas bon. Si on n'a pas trouvé l'ONI et qu'on fait un combat final au tour 8, c'est jamais bon pour les héros parce que ce qui veut dire c'est que l'ONI aura le temps de se stoffer et d'être beaucoup plus fort lors de ce combat. Et donc ça va être beaucoup plus dur de tuer l'ennemi. Et en plus de ça, c'est que l'ONI, si on ne le trouve pas, on n'y enlèvera pas son malus. Parce que si on trouve l'ONI, par exemple si j'arrive à trouver que c'est l'ONI Mirio Oku qui est l'ONI, on enlèvera son malus. Et lui, son malus c'est sombre charme, donc il a 3. Donc on prend sa capacité ici. Donc il aura un malus, et donc son malus, lui, c'est donc de lancer 3 dés donc de interrogation par rapport à jaune. Par contre, ça ne me dit pas sur quoi. Faut que je regarde un peu. Sombre charme, je pense que ça doit être sur la défense. Et donc, s'il ne réussit pas son test de défense, il prendra un dégât. Il y a certains autres malus qu'on a sur les ONI. Par exemple, lui, il aura moins 1 de force si on arrive à trouver que l'ONI sur l'eau est lui. On a l'ONI Yama, lui, il aura moins 1 en défense. Et l'ONI Kage, lui, il prendra plus 1 blessure, plus 1 dégât pendant si on lui fait des dégâts, donc il prendra un dégât supplémentaire. Donc ça dépend des ONI qu'on va prendre. Et ça, par exemple, cette capacité qui est marquée en bas, on l'obtient que si on arrive à savoir qui est-ce qui est caché derrière l'ONI. Si on ne sait pas qui est caché derrière l'ONI, on n'a pas cette capacité. J'adore la figurine, comment je l'ai fait. Donc voilà, ça c'est si on arrive à trouver, sinon on n'a pas la capacité. Donc les cartes indices, pareil, hein, si on trouve la haute, on a dans les cartes indices des caractéristiques ici qu'on peut, grâce aux cartes indices, obtenir. Donc on a les équipements. Là, on aura droit de piocher des équipements. On a la servante qui nous dit, si on arrive à savoir que c'est pas elle, déplacer un pion indice sur un espace libre de la tuile où se trouve le pion de la servante. Donc grâce à la servante, on pourra déplacer un pion. On a d'autres, la courtisane, elle me donnera d'autres informations. Voilà. À chaque fois, si on sait que c'est pas eux, comme le fils de Daimyo, si on arrive à savoir que c'est pas lui, on peut l'avoir avec nous. Il a 2 points de vie, il a ces capacités là en spécial, et en plus de ça, il a les alliés qui s'activent sur un espace adjacent au fils du Daimyo réussissent automatiquement leur test de discrétion sur les tuiles interdites. Ce qui veut dire sur certaines tuiles, il y a des tuiles qui sont interdites. Et grâce à lui, on pourra largement rentrer sur ces tuiles-là et pourquoi pas les fouiller. Si bien sûr notre ami le fils de Daimyo ne fait pas partie de l'ONI, c'est-à-dire qu'en fait que l'ONI n'a pas pris son apparence. Donc si l'ONI n'a pas pris son apparence, on aura ce petit personnage avec nous.
Que vous dire de plus? C'est un peu complexe parce que j'avais marqué que ça, moi. Donc c'est surtout sur les cartes, sur la phase de l'ONI. Donc la phase d'activation. Donc si je vous répète à peu près ce que j'avais marqué. Donc on a en mode coop, on joue pareil donc en solo. Donc on a la mise en place. Hein. On a les fiches d'identité à prendre des créatures et des gardes. On doit prendre le nombre de pions d'activation, donc qui sont ces pions-là. Donc, le nombre de fiches qu'on a lors du scénario. Donc, par exemple, si j'ai l'Oni et les ninjas et les Yorei, eh ben, je prendrai les 3 fiches des ennemis que j'aurai sur le plateau. Ensuite, on prend la piste de l'Oni plus les 4 pions corruption. Donc on prend cette piste plus les 4 pions corruption. On prend le pion donc pour amélioration de garde palais et le pion amélioration de créature. Et on prend le pion temps. Ensuite on prend 2 cartes événements et on fait donc comme je vous expliquais sur les cartes donc indices. On met de côté les hôtes, on en choisit un, on le met dans le paquet, et on fait pareil avec les Oni, on en met un dans le paquet, on en choisit un et on met le reste dans le paquet, on les met face cachée et le reste on le mélange, et on a donc le deck de cartes indices. Voilà, ça j'avais marqué. On a la phase d'activation, donc qui est pareil qu'en solo. Donc c'est les héros, l'Oni, héros et Oni, donc qui s'activent à chaque tour. Donc l'activation de l'Oni à son tour, donc il pose un pion activation sur la fiche qu'il veut jouer en premier. Donc comme je vous ai expliqué, si on veut jouer les ninjas, on pose un pion activation sur les ninjas et on joue une carte événement sur les ninjas. Donc après j'ai mis attention. Tant que les gardes ne sont pas corrompus, ils ne peuvent pas jouer. Et on ne joue pas une carte événement sur les ennemis qui ne sont pas corrompus. Donc je vous rappelle, hein, on ne joue pas sur les samouraïs et les gardes. Tant qu'ils ne sont pas corrompus, l'Oni ne peut pas jouer de cartes. C'est comme en mode solo, on ne peut pas jouer de cartes dessus. Donc si l'Oni ne peut pas jouer, ne peut pas activer de ennemis puisqu'il n'a pas assez de pions activation et qu'il y a par exemple 4 héros qui jouent et qu'on n'a que 3 ennemis, et ben l'Oni va piocher une carte déjà. Il piochera une carte, donc il aura déjà une carte de côté. Donc la piste de l'Oni, c'est pas compliqué. On a les pions corruption, le pion temps, les pions créatures démoniaques et les pions garde. Au tour 4, donc on doit faire à tout prix une accusation immédiate. Donc à la fin du tour 4, c'est à la fin du tour, hein, on doit faire une accusation. Et au tour 8, si on n'a pas réussi à trouver qui est caché derrière l'Oni, qui est caché derrière le hôte, on fera automatiquement un combat. De toute façon, on fera le combat final. Mais l'Oni sera beaucoup plus fort puisqu'il aura eu le temps d'améliorer ses capacités, donc d'être beaucoup plus fort. Voilà ce que je peux vous expliquer. Je ne vais pas vous remontrer comment on lance des dés ou quoi, ou comment on fait les tests. Hein. Je vous l'ai déjà montré en solo. C'est la même façon en mode coop, la façon donc de lancer les dés ou de faire les activations. Donc, on va revenir sur moi et puis en même temps, je vous expliquerai ce que je vais faire donc plus tard avec Oko. Donc, je vous ai montré un peu, c'est léger, je sais que c'est très léger, mais à peu près ce que peut faire en coop les quelques actions on peut faire en coop. Donc surtout en coop, je vous rappelle, le plus important, c'est donc cette piste qu'a
l'Oni pour pouvoir donc embêter les héros. Il a des pions de corruption et là ces pions donc, pour améliorer donc ces créatures démoniaques ou améliorer ses gardes pendant la partie. Au tour 4, on doit faire une accusation. Si au tour 4 l'accusation n'est pas bonne, on continue, les héros vont continuer à essayer de savoir qui est l'Oni. Et si au tour 8 ils ne l'ont pas trouvé, l'Oni va se déclencher, se déclarer, et donc l'Oni sera beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Par contre, si l'Oni est trouvé avant, ça je ne l'ai pas expliqué, l'Oni sort et là on fera le combat normal. On ne pourra plus améliorer les capacités par contre, et on fera le combat directement. Si par exemple au tour 8 on n'a toujours pas fini de tuer l'Oni, l'aventure ne s'arrête pas. L'aventure continue jusqu'à temps qu'il y a un gagnant ou un perdant. Ensuite, donc, il y a les pions activation. Donc, on va activer donc, les ennemis sur donc, les fiches personnages. Après, les fiches, hein, vous les connaissez, les statistiques. Après, on joue les dés comme ceci. Voilà. Ça, c'est pas compliqué. Donc, il y a les deux cartes indices que l'Oni va mettre de côté pour savoir qui il veut voir, que ce soit le hôte et l'Oni, qui seront face cachée, que les héros ne verront pas. Le reste du deck qui va mélanger, et l'Oni après sur les héros sur leurs actions, donc sur les pions, donc hôtes ou même les pions, ça peut être des pions, je vais vous en trouver. Voilà, des pions indices, il peut trouver des cartes indices, même des coffres. On peut aller piocher des cartes indices pour essayer de voir ou pour essayer de savoir qui est derrière l'Oni et tout ça, grâce à ces indices. Donc voilà, je vous ai montré à peu près quelques façons comment joue l'Oni. Donc il a deux cartes événements. À chaque tour, quand il a joué ces deux cartes, il va défausser ces deux cartes, il va repiocher deux cartes. Il aura toujours deux cartes en main. Et il devra toujours en jouer une sur l'ennemi qu'il veut jouer. Ensuite, sur les démons, c'est la même chose. Il jouera ses cartes événements. Il n'aura pas un deck spécial. Il aura des cartes événements. Donc on va jouer ces cartes événements sur les Oni et sur les ennemis. En mode solo, c'est beaucoup plus simple. On a un deck qui est donc les cartes péripéties. Chaque ennemi a son deck. Donc quand on va rencontrer, je dis une bêtise, l'Oni Miroku, quand on va piocher la première carte, l'Oni Miroku a son deck. Donc on pioche la première carte, on sait ce qu'elle va le faire. Je trouve qu'en mode solo, le jeu est beaucoup plus simple qu'en mode coopératif. C'est mon point de vue. Moi, personnellement, je ne joue pas en mode coop. Je joue qu'en mode solo. Le seul moment où je joue en mode coop, et donc je suis, comme je vous ai expliqué, je suis le maître du mal. Donc c'est dans Dungeon Saga. Je suis donc le maître du donjon. Mais sauf que c'est pas pareil. Le mécanisme, il est beaucoup plus simple sur Dungeon Saga que sur Oko Chronicle. Sur Oko Chronicle, le mécanisme du mode coopératif, il est beaucoup plus compliqué. Je ne pense pas que si je joue en mode coop, que je jouerais l'Oni. J'aurais beaucoup de difficultés à jouer l'Oni. C'est pour ça que là, c'est pas vraiment une vidéo de règles. Je vous explique pas les règles. Parce que même pour moi, c'est compliqué un peu de comprendre certains mécanismes du jeu. Je peux juste vous expliquer certains petits détails pour vous améliorer à pouvoir jouer. Je ne sais pas si ce que je vous explique ce soir, ça va vous aider. Mais j'espère, en tout cas. Et je ne sais pas si ça va vous aider. Ensuite, donc, le futur pour Oko, pour moi, c'est donc de continuer avec donc Dédé sur sa chaîne, donc la petite campagne qu'il a commencé déjà. Donc,
il doit être au scénario 7, je crois. Donc de continuer avec lui sa campagne, de voir où ça va nous emmener. Et moi, de mon côté, c'est de commencer la campagne, donc l'aventure au Pageant. Donc je vais faire cette campagne en mode solo, tout seul. Donc je vais prendre des héros. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez m'aider à savoir quel héros vous voulez que je joue, avec quel héros je joue. Je prendrai ces héros-là pour le mode campagne. Les 2 héros, dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir que je prenne. Donc il y a, je vous rappelle, hein, notre ami Oko, Noburo, hop là, Noshin et notre ami Satsuka. Donc dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir pour ce mode campagne que je prévois de faire donc sur Oko. C'est un jeu que j'aime énormément. Comme je vous dis, je l'aime énormément pour l'instant en solo, parce qu'en mode coop, pour l'instant, je n'ai pas joué en coop, j'ai joué qu'en solo. Donc c'est pour ça que j'espère que mes explications ce soir vont vous aider. J'espère que ça ne va pas vous embrouiller l'esprit. Sinon, continuez un truc très important à le livre de règles. Il aide vraiment bien. Quand vous jouez, prenez-le avec vous. J'espère que mes explications ce soir vont vous aider. J'espère vraiment. Si elles ne vous aident pas, je suis désolé. Balayez ça de côté et faites comme vous pouvez. Sinon, moi sur ma chaîne, je vais faire du Oko Chronicle. Je vais faire la campagne du Pageant en mode solo. Donc vous verrez sur ma chaîne parce que j'adore ce jeu et je vais continuer à faire des parties sur ma chaîne de Oko Chronicle. Donc vous continuerez à voir des vidéos de Oko Chronicle sur ma chaîne. Et donc on va faire cette campagne ensemble. Et quand j'aurai fini la campagne, je ferai des scénarios, je prendrai des livres des scénarios et puis on essaiera de faire des scénarios. Et pourquoi pas faire les scénarios donc, de notre ami Siwikilo, qu'il a mis sur le site, le groupe Facebook. Pourquoi pas faire des scénarios qu'il a mis en place. Donc on verra. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ce soir par rapport au mode coop. Je suis désolé si cette vidéo ne vous aide pas. J'espère qu'elle va vous aider. Sinon, n'oubliez pas, mettez-moi un pouce, laissez-moi des commentaires pour savoir quel personnage vous voulez voir pour ce mode campagne donc de Oko Chronicle. Laissez-moi des commentaires. Continuez à vous abonner à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Plus j'ai d'abonnés, plus je suis content. Et surtout, ça prouve que ce que je fais, que ça vous plaît. C'est ça le plus important, c'est que ça vous plaise à vous. Moi, ça me plaît. Donc, si moi, ça me plaît, j'espère que pour vous, ça vous plaira. Donc, continuez à vous abonner à ma chaîne. Encore une dernière fois, je remercie donc mon ami Jean-Marie Gagné donc, pour ces PDF qu'il m'a envoyés. Merci énormément à toi, mon ami. Et donc, je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc, pour de nouvelles aventures. Et surtout, je vous répète, pour le mode campagne donc, de notre ami et notre aventure, donc la campagne au Pageant. Bientôt sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux, et surtout pour du Oko Chronicle. Allez, bonne soirée les amis. Ciao.